Depuis sa création en 1993, l'aquarium de Limoges a toujours été un refuge pour les animaux aquatiques abandonnés. Aujourd'hui, le refuge de la réserve aux écailles vient de vivre une rénovation digne d'un centre d'accueil. Comme son nom l'indique, c'est pour les poissons, mais également les tortues, ou qui va pouvoir prendre le relais de l'aquarium pour toute la partie administrative, pour gérer tout ce qu'il y a comme papier quand on va recevoir un animal abandonné chez nous. Parce que la plupart des animaux qui arrivent chez nous, sont des animaux sauvages, exotiques, et non les animaux domestiques. Donc c'est des papiers beaucoup plus complexes à remplir. Nous sommes le seul en France à accueillir les animaux aquatiques quels qu'ils soient. On va retrouver certains aquariums, certains zoos qui vont par exemple accueillir des tortues florides, d'autres vont accueillir des tortues marines, d'autres vont accueillir du poisson rouge. Mais ils ont des spécificités. Nous, on va aussi bien recueillir des poissons d'eau douce, froide, des poissons d'eau douce tropicale, Afrique, Asie, Amérique, des poissons d'eau de mer tropicale, des tortues aquatiques, des grenouilles, des invertébrés aquatiques. Donc, on va pouvoir accueillir tout ce qui est animal aquatique chez nous. Donc, c'est vrai que c'est un gros avantage ici, c'est qu'on est en plein milieu de la France et on peut accueillir toutes sortes d'animaux aquatiques. Et si on la tourne, on va voir aussi ici, la carapace est cassée là, ça suit comme ça, ça reprend là, c'est cassé comme ça. Pour qu'il n'y ait pas d'infection qui se passe, parce qu'il va falloir très très longtemps pour que la carapace se reconstitue, c'est de la corne, hein. Donc il faut très très longtemps que ça se reconstitue, mais on ne va pas le refaire artificiellement. Avant on faisait des carapaces en résine, mais avec le temps, de différents centres qui font également des réparations sur les carapaces tortues, part du même principe que nous, qu'on arrête la résine, on laisse plutôt plus de temps, mais laisser la carapace se reconstituer par elle-même. Je vais venir saupoudrer une poudre spéciale qui est un pansement sur la carapace, là où il y a la blessure. C'est quoi cette poudre? C'est un pansement pour les poissons et les tortues que notre vétérinaire a inventé, qui est fait à base d'algues pour faire le mucus du poisson. Et dedans, il y a de l'iode, de la bétadine, pour désinfecter. Donc vous allez voir tout à l'heure, quand on va le mouiller, ça va changer de couleur, ça va venir couleur marron, couleur bétadine. Donc dans son malheur, elle a eu de la chance parce qu'elle n'aurait pas été récupérée par une personne, elle serait morte cet hiver avec le froid qu'il a fait. Donc là, je suis en train de faire prendre le pansement. C'est une sorte de plâtre en réalité, un plâtre gélatineux. Et ça change de couleur, hein, ça devient couleur de la bétadine. Et je fais pareil dessous. Comme ça, toutes les fissures sont comblées par ce pansement et aucun parasite ne peut venir s'introduire à l'intérieur de la fissure pour éviter une infection. Le premier objectif de l'association La Réserve aux Écailles, avant d'être là pour récupérer un animal abandonné, c'est sensibiliser. Nous, notre rêve à tous dans l'association, dans les bénévoles, dans les membres, c'est de se dire que demain, on n'aurait plus besoin d'adopter un animal. Ça serait génial. Le problème qu'il y a, c'est qu'avant, il faut travailler travailler au niveau des enfants, des adultes, pour leur montrer qu'un poisson, ce n'est pas un objet de décoration, ce n'est pas quelque chose qui va occuper les enfants comme un jouet, c'est un animal, comme un chien, comme un chat, et qui mérite lui aussi qu'on s'occupe de lui et qu'on prenne conscience qu'adopter un poisson ou une tortue, ça va demander des frais, du temps, de l'énergie, et ça va durer des dizaines d'années. On a l'exemple avec le poisson rouge ici. Les poissons rouges sont des poissons qui sont achetés très régulièrement en magasin. Pourquoi? Parce que c'est un poisson qui n'est pas cher. C'est un poisson qui est très résistant. Donc il peut tolérer les erreurs des débutants. Et souvent, on achète ce poisson-là à quelques euros. On va acheter un aquarium de petite taille qu'on va mettre dedans. Sauf que ce poisson-là, il a besoin de beaucoup de place pour grandir. Et c'est ce qui se passe ici. Les 4 ont été abandonnés la semaine dernière à l'aquarium, ensemble. La personne l'avait dans un petit aquarium et il en avait marre de s'en occuper, tout simplement. Donc, ils ont abandonné les 4 poissons d'un coup. Ceux que j'ai au-dessus, c'est pareil aussi. Ils sont arrivés aussi la semaine dernière. Donc nous, pour les poissons rouges, on va avoir mis en place à la réserve des familles d'accueil que je remercie, qui ont chez eux des bassins de jardin et qu'on a visités, qu'on connaît, on sait comment ils s'en occupent. Et quand les poissons rouges ont fini leur quarantaine chez nous, on va proposer selon le poisson que c'est, selon comment il vit, selon sa taille, etc., à certaines familles d'accueil de l'adopter pour qu'il finisse sa vie tranquillement dans un bassin de jardin adapté. Et l'animal est de plus en plus considéré comme un être vivant qui est sensible et qui a besoin qu'on s'occupe de lui et qui a des souffrances aussi bien physiques que mentales. Et donc un abandon, c'est pas rien pour l'animal et c'est pas rien bien sûr pour la personne qui le fait le geste, mais l'animal aussi c'est une grande souffrance pour lui. Oui, le principe c'est toujours être dans l'économie d'énergie, je dirais même l'économie des fluides. C'est-à-dire qu'on va économiser l'électricité bien sûr, et l'eau, parce que ça va avec. Donc nous, on va recycler nos eaux plusieurs fois. On va les réutiliser
jusqu'à temps qu'on ne puisse plus les utiliser. Et quand les eaux ne sont plus utilisables, au lieu de les jeter, on propose à la ville de Limoges de venir devant l'aquarium à des heures précises qu'on a vues avec eux et on va remplir les citernes des camions pour aller arroser les parterres de la ville. Donc comme ça, cette eau, au lieu qu'elle va à l'égout pour rien, elle va être redonnée aux plantes qui vont faire l'évaporation, elle retournera un nuage et elle va retourner dans la nature. Donc c'est vraiment le cirque est vraiment fait. Au niveau de l'électricité, bien sûr, on est tout passé avec des éclairages LED pour économiser l'électricité, mais également nos pompes. On a fait en sorte d'avoir des économies de pompes maximum avec des variations de fréquence pour qu'elles consomment à certains moments un peu moins, un peu plus à d'autres moments, selon le besoin des animaux, pour essayer d'économiser au maximum. Et aussi, au niveau de la visite de l'aquarium, on a changé un peu la didactique de l'aquarium pour qu'elle consomme encore moins d'énergie, pour que les visiteurs ils puissent avoir accès à un maximum de choses en minimum d'énergie possible.